Bienvenue dans notre 34e séance sur le royaume de Dieu vers nous ou vers vous. Nous sommes en train de parler sur les alliances dans un royaume. Et nous savons que le sang est aussi le signe de l'alliance. On ne peut pas parler d'une alliance sans pour autant parler du sang. Si vous remarquez bien dans la Bible, la première alliance que Dieu avait faite avec Adam et Ève, c'était aussi le sang. Et quand vous entrez aussi dans l'alliance que Dieu a fait avec Moïse, ou bien avec Abraham, c'est aussi le sang. Et quand Dieu a fait l'alliance avec Moïse pour libérer les enfants d'Israël, et aussi la présence du sang. Et quand nous parlons de l'alliance, de la nouvelle alliance, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible aussi nous parle du sang. Donc le sang joue un très grand rôle dans le système de l'alliance et dans le royaume. Alors, nous étions en train de vous parler, peuple de Dieu, sur le sang. Alors, nous avons expliqué clairement que le sang joue un rôle tellement important dans notre corps. C'est pourquoi d'ailleurs on parle du système sanguin. Le sang aussi peut protéger et le sang aussi peut donner la vie. Et le sang aussi peut communiquer ou peut faire véhiculer les médicaments. Et la mort dans un corps, c'est-à-dire le sang est infecté et le sang aussi peut combattre les antivalères, les microbes, peut combattre le virus et le sang peut combattre aussi les maladies dans le corps d'une personne. Alors c'est pourquoi on parle ici de la transfusion. Vous voyez comment on fait la transfusion. La transfusion consiste sur le renforcement. On renforce quelqu'un le sang dans son corps. Vous voyez, vous faites la transfusion d'une personne qui est malade, c'est-à-dire vous devez prendre le sang et vous renforcer dans son système sanguin pour lui donner encore la vie, la force. Alors, on ne prend pas n'importe quel sang. Tu vois, c'est-à-dire, soyez souple. Maintenant, là, je pense que vous allez bien comprendre pour l'illustration. On ne peut pas prendre n'importe quel sang pour faire la transfusion. Quand on veut faire la transfusion, on doit s'assurer que ce sang n'a pas de microbes. On doit s'assurer que ce sang n'a pas de virus. Ce sang ne contient aucune maladie à l'intérieur, c'est-à-dire le sang est pur, le sang est sans tache. C'est un sang qui est irréprochable. C'est le sang qu'on utilise pour faire quoi? Pour faire la transfusion dans un corps d'une personne. On ne peut pas prendre n'importe quel sang, aller faire la transfusion. On doit d'abord faire une étude sérieuse dans un laboratoire et on examine d'abord ce sang-là pour s'assurer que le sang est pur, ne contient aucune maladie avant de faire la transfusion, bien de transfuser dans le corps d'une personne. Il en est de même quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait désobéi, quand l'homme avait marché à la rencontre de la volonté de Dieu, quand l'homme avait amené la culpabilité de la rébellion contre la volonté de Dieu, la Bible dit la seule voie, le seul moyen, c'était le Seigneur devrait aussi utiliser le sang. On devrait utiliser le sang, pas n'importe quel sang. Pas n'importe quel sang, on devrait utiliser le sang de Jésus. De la même manière, quand on fait la transfusion, on doit d'abord examiner de quel sang il s'agit-il pour redonner la vie dans un corps humain. Et de la même manière, quand Dieu voulait voulait sauver le monde, quand Dieu voulait sauver ses enfants, quand Dieu voulait sauver ses princes, ses princesses, Dieu aussi de sa part, il devait faire les études sérieuses sur quel genre de sang qu'il devrait utiliser pour donner la vie. Tu vois, alors Dieu a vu qu'à travers l'être humain, tout le sang était corrompu et tout le sang contenait les péchés, la semence d'Adam et Ève, parce que tout le monde est sorti d'Adam. Le sang était corrompu avec le péché, le sang était corrompu avec les germes, le sang était corrompu avec l'iniquité. Le sang était corrompu avec la désobéissance, était corrompu avec la mort, le sang était corrompu avec la rébellion, et Dieu ne pouvait pas utiliser le sang d'un homme pour sauver un homme. Alors c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas aussi utiliser le sang d'un ange, puisque l'ange n'a pas le sang. L'ange, c'est un être spirituel, il ne contient pas le corps physique, et Dieu devait utiliser le sang. Et la seule façon que Dieu pouvait sauver le monde, Dieu devrait prendre son esprit et mettre ça dans la chair.
Dieu devait prendre de son esprit, mettre ça dans la chair, ou prendre la parole et mettre ça dans la chair. Et cette chair-là va donner naissance au sang. Et Dieu va prendre le sang qui était pur pour faire quoi? Pour redonner encore la vie dans la chair humaine. De la même manière, on ne peut pas transfuser le sang qui est corrompu avec les microbes dans un corps humain. Et de la même manière aussi, Dieu a fait les études sérieuses. Il a vu que non, c'était le sang qui était divin. Le sang qui était sans péché, c'est le sang qui devrait sauver l'homme. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous parlez du mot, le mot parole, la parole signifie quoi? La parole signifie logos. En hébreu, signifie logos. Logos signifie quoi? C'est l'expression de la pensée. L'expression de la pensée. Donc si par exemple, la pensée d'une personne n'est pas encore sortie dans sa bouche, maintenant elle existe sous forme d'une pensée. Donc la parole d'abord c'est une pensée. Quand vous prononcez ça, ça devient maintenant la parole. Mais quand la parole est au fond de ton cœur, ou bien au fond de tes pensées, c'est une pensée d'abord. C'est pourquoi on dit la parole, c'est l'expression de la pensée. Maintenant, Dieu a pris maintenant l'expression de sa pensée, qui est la parole. Maintenant, Dieu a mis ça dans la chair. Pour faire quoi? Quand Dieu a mis l'expression de sa pensée dans la chair, il a pris son esprit, il l'a mis dans la chair. Pour faire quoi? Pour obtenir le sang. Pour engendrer un enfant. Et cet enfant-là, Dieu l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. Et cet Emmanuel-là, il avait un corps physique comme nous, qui a existé. Il avait un corps physique pour nous. Dieu voulait se servir de son sang. Le sang qui était divin, qui était sans tache, pour encore redonner la vie à l'être humain. Donc c'est de cette manière-là. Puisque la Bible dit que la désobéissance d'une seule personne, et plusieurs personnes sont rendues quoi? Coupables. C'était aussi par l'obéissance d'une seule personne, qui était le Seigneur Jésus-Christ, et qui devait encore donner la vie à plusieurs personnes que nous appelons le deuxième Adam. C'est-à-dire Dieu devait utiliser aussi une seule personne. Comme une seule personne a amené le péché, Dieu devrait aussi utiliser une seule personne comme étant le deuxième Adam, avec l'obéissance pour donner la vie avec son sang qui était sans péché, qui était sans corruption, qui était sans rébellion, qui était sans désobéissance à l'intérieur pour encore faire quoi? Pour redonner la vie à l'homme qui était déchu. Alors, pour refaire une nouvelle alliance, un homme, il fallait commencer par la source. Pour refaire une nouvelle alliance, Dieu devrait commencer par la source, faire quoi? C'est-à-dire quoi? Pour régler d'abord le premier péché à champ, la désobéissance, bien la culpabilité de la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, c'est ce péché-là que Dieu devrait régler. Comme je vous ai dit que non, le reste des péchés, on appelle ça les symptômes. On ne va pas traiter les symptômes, mais on traite la source de la maladie. Quand tu as la fièvre, la fièvre c'est le symptôme. Tu ne traiteras pas la fièvre, mais tu vas attaquer la malaria. La malaria est manifestée par la fièvre. Quand tu bois les médicaments pour calmer la fièvre, alors la malaria à l'intérieur va commencer à demeurer. Mais quand tu traites la malaria, maintenant la fièvre va s'arrêter automatiquement puisque tu as touché à la source. Alors, vous savez, il y a le bruit des tendeurs là-bas. Nous sommes aussi à la pluie ici. Je m'excuse pour ce bruit-là. Peut-être vous allez vous poser plusieurs questions. Alors, donc, c'est de cette manière-là. Et Dieu aussi, au départ, Dieu devrait aller jusqu'à la racine qui était le péché de la désobéissance. Que ce péché était la désobéissance que Adam avait commis. C'est Dieu devrait régler. Dieu devrait dealer avec ce péché-là d'Adam afin que tous les autres péchés soient aussi réglés. Alors, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore parler sur un autre élément qui est important ici. Alors, le seul moyen pour se débarrasser du péché, Adam péché, la désobéissance, le péché d'Adam, comme je dis là, la culpabilité de la rébellion contre Dieu, il a péché. Maintenant, la seule façon pour se débarrasser du péché, pour sauver l'homme, c'était seulement par des choses. Il y a seulement des choses qui peuvent se débarrasser l'homme avec le péché. Je reprends ça. Il y a seulement une seule chose qui peut se débarrasser l'homme avec le péché. Une seule chose qui peut résoudre le problème du péché, deux seules choses. Il n'y en a pas une seule chose, il y en a deux. Il n'y en a pas trois. Il y a seulement des choses qui peuvent faire quoi? Qui peuvent résoudre le problème du péché. La première, c'est quoi? La première, c'est d'abord la mort. Et la deuxième, c'est le sang. On ne peut jamais résoudre le péché sans qu'il y ait constat de la mort ou la présence du sang.
Donc la seule manière pour résoudre le péché, c'était d'abord la mort et c'était aussi la présence du sang. Donc c'est ça les deux choses. On ne peut jamais résoudre les problèmes de la mort sans qu'on puisse constater la mort, sans qu'on puisse voir le sang. Le sang doit couler, la mort doit être constatée et le sang doit couler, c'est alors que la colère de Dieu doit s'apaiser. Donc autrement dit, la colère de Dieu s'apaise que quand il y a la mort et quand il y a aussi la présence du sang. C'est de cette manière-là que la colère de Dieu peut s'apaiser et c'est de cette manière-là qu'on peut résoudre ou régler l'affaire du péché. Donc il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie qu'on peut régler le problème du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il était sur la croix, la Bible dit, quand il était sur la croix, il a crié, il a dit que non, il a même demandé, il a dit que Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas moyen d'enlever cette coupe devant moi. Il a même crié, il a demandé s'il n'y a pas une autre méthode. Quand Jésus-Christ demandait à son Père que est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour enlever les coupes, pour enlever cette coupe devant moi, c'est-à-dire c'était une manière de dire que non, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de régler le péché si je ne passe pas par la mort? Et heureusement, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas exaucé cette prière-là, puisque Dieu savait que non, la seule manière pour régler le péché, c'était le constat de la mort et aussi la présence du sang. C'est-à-dire, en dehors de la présence du mort, en dehors de la mort, en dehors du sang, il n'y a pas d'autre moyen pour régler le péché. Il faut passer par cette voie-là. Même si le Seigneur avait demandé, que le Seigneur, qu'il avait demandé à son Père d'enlever la coupe, Dieu a refusé, puisque Dieu savait que non, la seule façon pour régler le péché, la seule façon pour résoudre le péché, la seule façon pour restaurer l'homme, la seule façon pour apaiser la colère de Dieu, c'était passer par la mort et aussi la présence du sang. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs dans la Bible, quand Adam et Ève avaient péché, Dieu aussi avait utilisé la même méthode. Il n'a pas utilisé une autre méthode. Dieu avait utilisé la même méthode, il a tué un animal et il a tué un animal. Quand il a tué un animal, c'est-à-dire quoi? La mort était constatée et Dieu a pris maintenant sa peau. On ne peut jamais arracher la peau d'un animal sans pour autant voir le sang. On ne peut jamais enlever, quand vous enlevez la peau d'un animal, c'est-à-dire qu'il faut d'abord voir le sang. Dieu a tué un animal, la mort a été constatée et Dieu devait arracher sa peau, le sang devrait couler. Et quand le sang coulait, Dieu a égorgé l'animal, le sang coulait, Dieu a enlevé la peau. Et il y avait deux choses, il y avait la mort et il y avait la présence du sang. C'est alors que ces deux personnes avaient fait quoi? Ces deux personnes étaient pardonnées. Mais écoute une chose, ce que moi j'aime plus ici dans la Bible, on dit, voilà, je disais ça, et la mort a été réglée de cette manière-là, le pardon du péché a été réglé de cette manière-là par Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? Dieu devait voir la présence de la mort, il devait constater la mort et aussi la présence de quoi? La présence du péché. Alors c'est pourquoi dans la Bible, je vais parler d'un élément important sur une chose. Bien, suivez-moi très bien, je suis en train de parler. Je vais parler sur un élément tellement important, plutôt un élément tellement important sur l'offrande d'Adam et l'offrande de Caïn. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. La Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice d'offrande, un sacrifice plutôt, plus excellent que celui de Caïn. C'est elle qu'il fut déclaré, voilà, on dit ceci, c'est elle qu'il fit déclarer juste car Dieu approuva ses offrandes. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Ici, on ne parle pas à terme d'une offrande, on parle à terme d'un sacrifice. Quand on parle, on dit par révélation, il donna un sacrifice à l'Éternel Dieu. On ne parle pas d'offrande. Et la Bible juste ici, sinon, c'était plus excellent. C'était par révélation. Et la Bible dit, Dieu a fait quoi? Dieu a déclaré ça et Dieu a approuvé cette offrande-là parce que c'était une offrande de la révélation. Mais écoute une chose, qu'est-ce que Caïn avait donné à Dieu? La Bible dit ceci, Caïn avait donné à Dieu. Lisez, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vas voir ça dans Genèse chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci, écoutez l'offrande de Caïn. La Bible dit, Abel avait offert une offrande de révélation. Et la Bible dit, Caïn, il avait donné tous les fruits des plantes de la terre. Et il a fait quoi? Il a réuni ça.
Donc, à Caïn, il a donné tout le fruit au pluriel. S'il vous plaît, suivez avec beaucoup d'attention. Tu peux tout négliger, ne néglige pas ça. Caïn avait donné une offrande de tous les fruits, la Bible dit de tous les fruits de la terre. C'est-à-dire quoi? Tous les fruits qui existent sur la terre. On parle de pommes, on parle d'ananas, on parle de bananes, on parle de grappes, on parle donc tous les fruits que vous connaissez, vous, on n'a pas le temps de citer tous les fruits. Donc je dis, alors s'il faut parler en termes de quantité, en tout cas, je dis que l'offrande d'Abel vraiment n'avait pas une comparaison quantitative par rapport à l'offrande de Caïn. Caïn, il est allé dans les champs, il a pris tous les fruits au pluriel, s'il vous plaît, au pluriel. Tous les fruits, c'était plus de 1000, je ne sais pas s'il faut citer les fruits, allez dans le Google, on peut vous décrire, il y a combien de sortes de fruits qui existent. Alors si par exemple Google vous donne le nombre de fruits qui existent, c'est-à-dire quoi? Donc dans chaque arbre, il a tiré un fruit. C'est-à-dire si par exemple, il y a existé 10 000 sortes de fruits sur la terre, c'est-à-dire quoi? Caïn a donné plus de 10 000 fruits à l'Éternel, de tous les fruits. Mais Dieu n'a pas approuvé son offrande, puisque la Bible dit Dieu a approuvé l'offrande de qui? De Abel, puisqu'il a donné seulement une seule offrande qu'on appelle un sacrifice, puisque c'était une offrande par révélation, puisque quoi? Pourquoi on appelle ça par révélation? Puisque Dieu avait constaté la mort, il avait constaté aussi le sang, la présence du sang. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer. Je pense bien, on peut arrêter ici à cause du temps. Arrêter ici à cause du temps. Arrêter ici à cause du temps.